Coucou ici. Coucou toi. Comment vas-tu? Alors aujourd'hui, je te fais un petit message avec les cartes. Et d'ailleurs, il faut vraiment que je pense à mettre... je poste beaucoup plus, j'ai remarqué, sur mon compte principal. Il faut que je mette à jour les stories sur les lumières de Naïma. Donc, pardon si tu es sur les lumières de Naïma et que tu n'as pas tout lu. La machine a remonté le temps. 3. J'entends des choses que tu n'as pas réussi à exprimer et que tu regrettes de n'avoir pas su exprimer à temps. Et que tu as ce regret que tu aimerais bien remonter le temps. Et pourtant aussi on te dit que le temps est ton allié et que si tu n'as pas dit ces choses-là, c'est pour une raison. C'est peut-être que ce n'était pas prêt. Soit de ton côté, soit du côté de l'autre personne. Il y a eu du chemin qui est passé, il y a eu du temps qui est passé, il y a eu des prises de conscience depuis qui étaient nécessaires en fait afin que tu puisses t'aligner à ton temps, au timing, au temps qui passe niveau terrestre d'une façon plus adéquate, plus alignée, plus synchronisée avec ton propre rythme. Toutes ces prises de conscience que tu as eues, même si tu n'as pas dit les choses à temps, que tu regrettes ou quoi, qui t'a donné peut-être un sentiment de vide. Je vois aussi cette espèce de pont là qui amène à... Tu as peut-être voulu passer d'une rive à l'autre et tu as eu l'impression que c'était trop tard, que tu n'as pas réussi. Mais sache que, voilà, je le répète, tu n'étais pas prêt ou prête. Ou la situation ou l'autre personne n'était pas prêt ou prête. Il fallait qu'il y ait beaucoup de prise de conscience avant ça. Déjà, apaise-toi par rapport à ça. Il y avait aussi une nécessité de libérer quelques nuages et de réconcilier l'ombre et la lumière pour pouvoir communiquer d'une façon aussi plus juste et droite. Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre le ventre des femmes. Ça, c'était l'oracle des 7 énergies. Là, ça va être le ventre des femmes. J'essaie de faire un peu plus vite que d'habitude. Voilà. Alors, un message complémentaire. Ok, merci beaucoup. Tiamat. C'est une déesse. Ouais, c'est vraiment que tu as eu besoin de sortir en fait de ton ombre, de tes eaux profondes, de tes eaux troubles, pour renaître en fait avec plus de majesté, j'entends, mais plus de dignité, plus de valeur. Tu as dû faire face à tes ombres, ne plus en avoir peur pour ensuite pouvoir communiquer d'une façon plus fluide et pas depuis des eaux tumultueuses ou des profondeurs d'émotions qui auraient peut-être fait du mal à la situation ou à l'autre personne. Tu as aussi, tu t'es réconcilié ou tu t'es réconcilié avec ton côté féminin aussi, tes eaux, qu'elles ne soient plus tumultueuses et en souffrance, abusées, mais qu'elles retrouvent justement leur profondeur, leur paix et surtout aussi l'honneur en fait de cette essence féminine. Et pouvoir communiquer justement avec plus de cœur aussi, plus d'essence féminine, c'est-à-dire moins dans comme ça, mais plus dans la douceur, dans l'écoute, l'empathie, la compréhension, le cœur à cœur, la connexion, le lien. Donc c'était nécessaire que ce temps passe, et ce n'est pas du temps à regretter, c'était juste pour que ça se passe au mieux en fait. Oh, elle est tombée tout de suite. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors là justement, comme je te disais, dire quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être par rapport à un lien d'âme, une âme sœur, quelqu'un qui est très complémentaire à toi, qui est aussi où tu as envie de vibrer dans la même harmonie, à l'unisson, au même diapason. Il y a une certaine rayonnance qui se fait plus facilement du côté de la personne qui a des énergies féminines et des prises de conscience de la personne du côté qui a les énergies plus masculines. Il y a eu des transmutations par rapport au féminin des deux côtés, mais notamment par rapport à la personne qui a plus d'énergie masculine. Du coup, je coupe toutes les minutes. Je ferai un raccordage si jamais je le poste ailleurs qu'en story. Parce que je coupe toutes les minutes en fait pour que ça rentre dans le format story. Voilà, donc je m'en excuse s'il y a des coupures. Vraiment en fait, surtout, alors du côté de la personne qui incarne le plus de féminin, mais aussi du côté de l'être qui incarne le plus de masculin. Il y a eu vraiment des besoins de reconsidérer ce qui est vraiment la liberté ou pas.
Une liberté, c'est pas faire tout ce qu'on veut. Une liberté ensemble, en même harmonie, c'est aussi être libre en fait. Quand on se sent vraiment en alignement, on se sent vraiment libre. La liberté, elle est avant tout intérieure, elle est aussi extérieure, mais c'est toute une notion de reconstruction et de déconstruction par rapport à la liberté. C'est aussi le fait d'avoir perdu des plumes dans peut-être plusieurs relations, surtout pour les énergies masculines. Parce que du côté de l'être qui a le... Alors je dis pas homme-femme parce que vraiment moi je genre pas. Surtout dans les relations, alors soit bon, amoureuses, même amicales, mais du coup là je sens plutôt une relation amoureuse, mais ça peut être aussi des relations amicales très proches. Le côté féminin avait plus, comment dire, plus créé de reliance, voilà, en dedans, à l'intérieur, plus de connexion à sa lumière, d'une façon plus assumée, plus, voilà. Comment dire, il y a eu des étapes de germination, des étapes de floraison, des étapes de guérison, des étapes de graines qui se fertilisent en fait au fur et à mesure entre toi et cette autre personne. Ouais, la personne avec les énergies masculines dominantes, enfin en tout cas l'énergie masculine le plus, perdu, je crois, beaucoup de liberté ou de ses ailes. Il y avait une notion avec la dépendance affective, m'a pas assumée. Donc c'est vraiment en fait toute une reprogrammation, toute une déconstruction, reconstruction par rapport à la liberté. Qu'est-ce qui est vraiment la liberté? Qu'est-ce qui est vraiment l'attachement sain ou non? Et du côté de l'âme féminine, c'est vraiment assumer sa lumière, ne pas rayonner qu'à moitié, mais vraiment être tout simplement dans cette douceur de soi, de cette chaleur en fait, et de pouvoir vraiment assumer sa propre musique. Ouais. Et je t'ai pas montré la carte, pardon. Je crois que si je t'ai montré, je sais même plus. Voilà. Ouais. Et donc plus dessous, j'ai le mariage. Je fusionne dans l'amour, avec beaucoup plus de paix retrouvée, des couleurs communes, une loyauté, complémentarité, beaucoup de douceur, un cocon que l'on s'est créé autour de soi. Le soi, chacun soi, et le soi aussi commun, parce que quand on est, que ce soit un groupe, ou bien un couple, ou bien un trio, ou bien, enfin bref, que ce soit un groupe à deux ou un groupe à plusieurs, en gros voilà, il y a l'identité, les vibrations, les couleurs, l'essence vibratoire de chacun, chacune. Et il y a aussi l'entité groupe qui a sa couleur. Et ça se construit, ça. Ça se construit. Et bien sûr, plus il y a de personnes en jeu, et plus ça met du temps. Et c'est pour ça que aussi notre collectif terrestre, des fois quand on se dit il va se passer ça, ben, ça dépend en fait de l'individualité aussi. Et comment ça coopère dans chaque foyer aussi, dans chaque couple, dans chaque amitié, dans chaque groupe. Du coup, comment ça coopère en fait entre nous tous dans le collectif. Plus il y a de gens, plus ça peut être long. Plein de bisous!